Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler Moto Grand Prix. Et oui, on a eu le Grand Prix du Sachsenring. Et oui, deux Grands Prix enchaînés dans la même semaine. On avait Assen, c'était le week-end dernier. Puis on a enchaîné avec le Sachsenring en Allemagne, Grand Prix d'Allemagne. Donc c'est toujours un petit peu compliqué pour les pilotes sur le tourniquet allemand. Parce que ce circuit a la particularité d'être assez court et surtout énormément de virages. 14 virages, 30 tours, c'est beaucoup plus que sur les autres pistes parce que le circuit est plus court. Je rappelle qu'en Moto Grand Prix, c'est également un kilométrage qui fait la distance de la course et pas le nombre de tours. Et là, c'est avec 30 tours sur cette piste assez exigeante, même si physiquement, c'est pas la plus difficile. La particularité quand même, c'est qu'on tourne dans le sens anti-horaire, donc c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Il faut faire pencher de la moto à gauche et non plus à droite, la majorité des virages étant à gauche et non pas à droite. Donc circuit qui est assez difficile, et à ce jeu-là, eh bien, il y en a encore un qui s'en est très très bien sorti. Du côté des Bleus, c'est un petit peu la soupe à la grimace sur ce week-end. Deux abandons. Allez, on commence avec Fabio Quartararo qui a abandonné dès le deuxième tour. Pourtant, le week-end était pas mauvais pour Fabio, en tête en première séance d'essai libre. Faut pas négliger qu'il avait, pour réaliser ce chrono, mis des pneus neufs. Troisième en EL2, deuxième en troisième séance, c'est encore très bon. Mais en rythme de course, par contre, il avait un peu de mal. Au warm-up et en quatrième séance, là où on travaille le rythme de course, il était simplement septième. En qualif sur un tour, là encore, ça s'est bien passé. Première ligne, deuxième. Par contre, en course, il n'a pas pris un très bon départ. Et puis assez vite, il a perdu des positions. Après le premier tour, il avait perdu 5 positions. Il était sixième ou septième, je crois septième, lors de la fin du premier tour. Et puis il tombe dans le virage, dans l'enchaînement 3-4, qui a un double. Alors pour moi, c'est un seul virage. Pour la Dorma, c'est 2 virages. Et donc dans le 4, à la sortie de ce virage-là, donc dans le virage 4, eh bien il met un peu trop d'angle, il perd l'avant. Erreur un peu bête, il a voulu un peu trop forcer pour dépasser, je crois, Petrucci. C'est une erreur un petit peu trop de précipitation. Il l'a avoué lui-même en interview qu'il s'était un peu trop précipité. Le pilote français, c'est dommage. Mais il ne faut pas négliger qu'il est jeune. Il n'a même pas encore 20 ans, je crois, Fabio Quartararo. Donc c'est normal qu'il fasse des erreurs. C'est sa première saison. C'est dommage que ça arrive. Alors qu'il pouvait encore faire une excellente course. Mais on n'était plus habitué à ce qu'il puisse faire des erreurs. Mais voilà, c'est sa première chute en course de la saison à Fabio Quartararo. Il aura fallu attendre 9 manches, quasiment la mi-saison, pour le voir chuter. Ce qui montre sa fiabilité au guidon de sa moto. Pour Johann Zarco également, abandon. Alors le week-end de Johann a encore également été difficile, plusieurs chutes. Et puis toujours au-delà de la 15e place en essai libre ou en qualification, 19e en qualification, 20e en EL4. Pas de rythme, beaucoup de mal quand les conditions étaient chaudes samedi, un peu moins en difficulté quand les conditions étaient un peu plus fraîches. Malgré tout, il chute au warm-up. Dès qu'il essaye d'accélérer avec cette moto, eh bien il chute assez rapidement. Elle ne lui convient pas, ne lui convient pas à son pilotage, il n'arrive pas à s'adapter à cette moto. Pour l'instant, ils mettent beaucoup de temps à amener des pièces qui aillent dans son sens, dans son type de pilotage du côté de chez KTM. Pour une structure aussi importante que KTM, je trouve que ça met quand même pas mal de temps, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de progression. Quand les conditions étaient fraîches, il était un peu mieux, EL1 16, EL3 17. Par contre, dès qu'il faisait chaud, il se retrouvait vraiment dans les dernières positions. En course, les conditions étaient un peu plus fraîches, mais je ne pense pas assez fraîches pour lui. Et il chute dès le deuxième tour, en forçant un petit peu. Il avait pourtant pris un bon départ, il était dans le top 15. Mais voilà, ensuite il chute, c'est dommage pour Johann Zarco. Ça fait 2 abandons d'affilée sur des problèmes différents, mais voilà, il ne marque pas de points et l'écart avec Pol Espargaro s'agrandit. Il aura du mal à repasser devant lui, je pense, cette saison.
Et on passe désormais au top pilote. Eh bien, encore, vous allez me dire, encore Marc Marquez. Mais oui, mais il s'impose encore, Marc Marquez. Il est au-dessus du lot. Alors, sur une piste en plus qui lui convenait parfaitement, le Sachsenring, il n'a jamais été battu au Sachsenring. En 10 ans de Moto Grand Prix, en Moto 3, Moto 2, Moto GP, il n'a jamais été battu sur cette piste. Il a un truc particulier. C'est un peu comme à Austin, sauf qu'à Austin, eh bien, la série s'était arrêtée. Et bien là, la série continue après cette course, vainqueur, mais tout le temps devant. Voilà, il a été soit premier, soit deuxième de chaque séance, donc ce qui montre quand même une sacrée performance. En forme en qualification, au warm-up, en course, en EL4. Cette année, c'est une machine. C'est une machine. Marc Marquez, il est vraiment imbattable. L'écart au championnat est important. Je pense que le championnat est quasiment fait. Enfin, l'écart me semble vraiment important. Maintenant, son objectif, c'est peut-être de devenir le champion le plus tôt dans la saison. Ça pourrait être l'objectif de Marc Marquez parce que chez Yamaha, Vignales se réveille un peu tard. Chez Ducati, ça va pas très bien en ce moment. Rossi, ça va pas bien en ce moment non plus. Jorge Lorenzo, Crutchlow, trop de chutes également. Jorge Lorenzo, en plus, là, il est indisponible. Alex Rins qu'enchaîne des mauvais résultats en ce moment, donc il est seul au monde. Et c'est bien dommage pour le spectacle, mais il s'avère qu'il a un pilotage qui pour l'instant est au-dessus du lot, et c'est vrai qu'en course là il est intouchable, comme Austin, Rins se retrouve très vite à 2 secondes 5, 3 secondes. Il est intouchable, il est intouchable. C'est un circuit où à un moment c'était à 5-6 tours de l'arrivée, ils ont montré le détail de ces tours en course. C'était affolant, ça se jouait à 4 ou 5 dixièmes. L'écart entre le moins bon tour et le meilleur tour, ça se jouait entre 4 et 5 dixièmes. Il a une régularité sur ce circuit, et pourtant la régularité sur la piste du Sachsenring, elle n'est pas facile à voir. C'est vraiment une piste où il y a quelques virages à l'aveugle, vraiment pas simple. Et ici, il est vraiment incroyable. On a l'impression qu'il pouvait même encore accélérer, qu'il gérait un petit peu sa course. Moi je trouvais qu'en qualification, par exemple, la moto guidonne très peu sur son tour. C'est d'une propreté pendant tout le week-end, Marc Marquez, assez exceptionnel. Et donc oui, au championnat, il est maintenant largement devant, mais on fera un petit point au championnat à la fin de cette vidéo. Deuxième pilote au top ce week-end, Karl Crutchlow. Eh oui, c'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu en forme. Pourtant, genou bien abîmé, genou cassé pour Karl Crutchlow. Un début de week-end un petit peu difficile. Il avait du mal lorsque les conditions étaient un peu fraîches en EL1 et au warm-up également, assez loin, au-delà de la 10e place. Journée du vendredi, pas forcément exceptionnelle. 6e en deuxième séance, 3e samedi, 6e en qualif. C'était pas encore exceptionnel. En course, il a profité déjà de la chute de Fabio Quartararo, de la chute également d'Alex Rins. Ça lui permet de gagner 2 places. Et puis, il avait un bon rythme en course. La Honda avait l'air de bien fonctionner. Il y a eu aussi le fait que Miller avait du mal avec sa Ducati, mais voilà, il fait une bonne course. Il l'essaye en fin de course. Il est revenu très très fort sur Vignales. Pas de chance dans les 2 derniers tours. Il fait une erreur dans le virage 10, l'enchaînement 10-11, où il fait une erreur et qui lui fait perdre beaucoup de temps et une potentielle 2e place. Malgré tout, je pense qu'il se contentera de la 3e place. Ça fera du bien à Lucio Cecchinello, parce qu'ils avaient eu quelques courses difficiles. C'est vrai qu'avant cette course, j'avais lu une interview de Karl Crutchlow qui disait qu'il était en réelle difficulté avec la Honda. Il était en difficulté dans les virages. Il l'a trouvé très instable en milieu de virage. La moto, qu'il avait beaucoup moins confiance dans cette moto que dans celle de l'année d'avant. Il l'a même fait essayer à Nakagami, qui a rapporté des choses similaires. Mais comme il avait utilisé que le nouveau pneu soft, se déforme énormément, donc arrive à enlever un petit peu les défauts de la moto. Leur réflexion était en cours, mais il trouvait que la moto était très instable et qu'il avait beaucoup de mal à s'en servir. Mais il s'avère qu'ici au Sachsenring, ça s'est bien passé sur un circuit qui convient de toute façon à cette Honda. Dernier pilote au top, alors pas forcément au top en termes de résultats, mais je voulais signaler la performance de Nakagami, faire 14e avec les blessures qu'il a après son abandon, après sa collision avec Valentino Rossi, où Valentino Rossi lui est rentré dedans du côté de Hassan en béquille.
il ne marche pas du tout. On se demande comment il arrive à monter sur la moto. Et week-end où il arrive quand même à s'en sortir 14e. C'était pas simple parce que le Sachsenring c'est 30 tours, beaucoup de virages. Donc un exercice physique quand même assez important. Il a eu de la chance, il faisait pas trop chaud non plus. Mais quand même, c'est pas simple pour Nakagami. Je voulais souligner sa performance de réussir à être constant tout le week-end. Alors que voilà, il était dans un très sale état. Nakagami, voilà, je voulais mettre un petit pouce bleu, comme on dirait sur YouTube, sur Nakagami. Les bonnets d'âne sur ce week-end, on commence avec Ducati. Ducati, ça va mal. Chez Ducati, ça va mal. Les évolutions n'ont pas l'air de vraiment fonctionner sur la moto. Ou il n'y en a pas assez, mais ils n'arrivent pas à rattraper leur retard sur les pilotes de devant. Alors en plus sur une piste, le Sachsenring qui n'a jamais convenu à Ducati, il faut remonter à 2008 pour avoir une victoire d'une Ducati, et c'était Stoner qui avait un rapport particulier avec cette moto. Il arrivait à la faire fonctionner de manière magnifiquement bien. Non, chez Ducati difficile. Dovizioso très loin pendant beaucoup de séances, très loin en qualification, simplement 13e. Mais très loin pendant une grande partie du week-end. Samedi, ça a été vraiment une journée difficile pour eux. Pas vraiment un énorme rythme en course. Ils arrivent à changer des trucs avant le warm-up pour que ça marche mieux du côté du warm-up. Petrucci, pas beaucoup mieux. Lui, dès le vendredi, c'était difficile. En qualif, il se retrouve à être qualifié directement en Q2, mais 12e avec une énorme chute où il s'est abîmé les ligaments en plus au niveau du poignet, au niveau de la main. Et puis en course, le rythme n'était pas excellent. Ils étaient lâchés par rapport à Marquez, par rapport à Crutchlow et Viñales. Les deux pilotes officiels avaient même du mal à certains moments à suivre Jake Miller, qui avait pourtant un pneu soft, qui était donc trop tendre pour cette piste, donc qui, on savait, n'allait pas tenir très longtemps. Il était même inquiet. Il avait fait part de son inquiétude à Randy Depugné, mais aussi à d'autres journalistes consultants, un membre du cirque de la moto, où il disait il y a de très grandes chances qu'à mi-course je perde énormément de place parce que mon pneu sera mort. Il s'en sort bien. Par contre, Dovizioso et Petrucci, on pourrait dire 5e, 4e, je suis pas tendre avec eux, je suis un peu sévère. Oui, mais Ducati, on les attend pas à ce qu'ils soient 5e et 4e. On les attend plus à ce qu'ils soient à ce niveau-là depuis maintenant 2-3 ans. Ils étaient capables de se battre pour la victoire sur quasiment toutes les courses il y a 2 ans. Là aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a un problème au niveau de l'évolution de cette moto. On n'arrive pas à faire évoluer cette moto. Elle ne convient pas cette année à Dovizioso. Elle convient mieux à Petrucci, mais ça veut dire qu'elle doit être très difficile à conduire parce que Petrucci est comme un pilote qui se bat énormément avec ses motos, un peu comme Paul Espargaro. Et puis oui, ils ont du mal avec en rythme de course, parce qu'en rythme de course ils sont toujours derrière Yam et également Honda. Ils sont également moins bons en rythme de qualification, ils ne sont pas montés sur le podium depuis quand même très longtemps. On passe à Valentino Rossi, en difficulté là aussi une grande partie du week-end. Pourtant ça avait bien commencé, L1 3e, sauf que comme Fabio Quartararo avait mis des pneus neufs pour réaliser ce chrono, puis comme on a l'habitude cette année avec Rossi, c'est que ça se délite au fur et à mesure du week-end, jusqu'à ne pas se qualifier encore se qualifier limite en Q2. Et puis warm-up également compliqué, 13e, un rythme de course qui n'était pas là, simplement 8e, il n'a quasiment pas gagné de position. Et puis c'est vrai que on sent que je regardais en essai, je n'ai pas trop regardé en course, mais en essai c'est vrai que je trouvais que la moto était... Tu sens qu'en freinage il n'est pas en confiance, ça c'est clair et net. Tu sens qu'il n'y a pas une énorme stabilité. Ce qui est étonnant, c'est qu'en plus Viñales fait 2e du Grand Prix, donc on ne peut pas dire que c'est la moto, c'est la manière dont il utilise la moto sur ces circuits-là qui ne convient pas au pilotage de Rossi. Peut-être que les évolutions qu'ils ont apportées marchent pour Viñales mais ne conviennent pas à Valentino Rossi, parce que c'est quand même dommage et bizarre d'avoir fait un aussi bon début de saison et puis d'être autant en difficulté aujourd'hui de la part de Valentino Rossi. Et puis c'est vrai qu'un pilote de ce calibre-là, on ne l'attend pas aussi loin. Il a ça avec 8e, à se battre avec Paul Espargaro ou avec Alex Espargaro. On attend mieux de la part de Valentino Rossi. Donc voilà, déception pour moi, cette course de Valentino Rossi. Et je pense qu'il attend beaucoup mieux pour la suite de sa saison. Dernier bonnet d'âne, Alex Rins en difficulté en course. Par contre,
Lors de tout le week-end, ça allait bien, toujours dans le top 5 de toutes les séances. Il n'avait pas fait le warm-up, où il a, je crois, fait 3 tours simplement d'installation, pas de chrono. Puis surtout en course, il était plutôt bien, il avait un bon rythme. Et puis il tombe au 18e tour, alors qu'il n'était pas vraiment inquiété par Vignales ni par Crutchlow. Il ne pouvait pas revenir sur Marc Marquez à la régulière. Il fallait que Marc Marquez chute ou fasse une énorme erreur pour qu'il revienne. Il était à 3 secondes, 3 secondes 5 de Marc Marquez. Donc on se demande pourquoi il a chuté. Peut-être de la déconcentration, peut-être tout simplement une erreur de pilotage. Tout simplement, il en a commis quelques-unes depuis le début de saison, mais c'est vrai que celle-là, ça fait quand même 2 week-ends où il fait des erreurs de pilotage. À Assen, il freine beaucoup trop tard, alors qu'il aurait pu jouer le podium. Là encore, il aurait pu jouer le podium. Ça fait quand même une bonne quarantaine de points qui s'envolent pour Alex Rins. C'est dommage dans l'objectif d'une place de vice-champion du monde. Alors qu'on attend beaucoup mieux d'un mec qui veut être vice-champion du monde. On attend plus de régularité. Pour l'instant, sur ces 2 dernières courses, il n'a pas réussi à faire preuve de régularité. C'est dommage, surtout que là, c'est un circuit quand même, le Sachsenring, qui convient plutôt bien à la Suzuki, qui, on sait, a des petits soucis en termes de puissance, mais un châssis de qualité. C'est frustrant pour Rins, qui aurait pu marquer beaucoup de points. Voilà. Mais il a aussi chuté quelques fois en qualification. Il va falloir qu'il soit plus fiable s'il veut être un jour potentiellement champion du monde, parce qu'un champion du monde en moto, on demande à ce qu'il soit extrêmement fiable, et pour l'instant, ce n'est pas totalement le cas pour Alex Rins. Comme vous en avez l'habitude sur chaque débrief sport mécanique, on fait un point sur les classements, et on commence tout de suite avec le classement pilote. Du côté du classement pilote, toujours la première place pour Marc Marquez, qui a signé donc sa 5e victoire cette saison. Il a également 3 deuxièmes places, un seul abandon aux États-Unis, un parcours quasiment parfait pour Marc Marquez, 185 points avant Bremo, au moment de cette pause estivale, une domination totale en plus sur son équipier Jorge Lorenzo, qui est quand même champion du monde. Deuxième, Andrea Dovizioso, qui prend la 2e place avec 127 points, mais déjà vraiment loin de Marc Marquez. 58 points d'écart entre les deux pilotes au classement du championnat. Ça fait un peu beaucoup. 3e, Danilo Petrucci, à simplement 6 points de son équipier Andrea Dovizioso, qui l'aurait dit en début de saison que l'écart serait aussi réduit entre les deux pilotes. Puis on retrouve Alex Rins, 101 points, il marque un petit peu le point, 26 points de retard maintenant sur Dovizioso, c'est-à-dire une victoire. Ça semble pas simple pour Alex Rins, qui vient d'enchaîner 2 abandons d'affilée. Alors pourtant, depuis le début de saison, sa saison était plutôt intéressante, avec une victoire et un podium. Du côté du Grand Prix d'Espagne à Jerez, 5e Maverick Viñales, 85 points, qui passe pour la première fois de la saison devant Valentino Rossi. Jack Miller, premier pilote indépendant, juste devant le premier rookie. Fabio Quartararo, encore largement devant Joan Mir, même si Joan Mir progresse extrêmement vite en ce moment. Carl Crutchlow, Paul Espargaro qui complète ce top 10. Et puis le deuxième français, c'est Johan Zarco avec 16 points au classement. 1 point simplement devant Miguel Oliveira. La bagarre risque de faire rage encore entre les 2 pilotes KTM, mais qui ne sont pas dans la même équipe. Du côté du classement équipe, eh bien c'est Ducati qui est en tête grâce à ses 2 pilotes, 248 points. Honda deuxième avec les points de Bradle, 210 points, l'écart est de 38 points. C'est pas encore un écart catastrophique, mais il est quand même important. On retrouve ensuite Yamaha qui revient fort en ce moment. Mais le problème, c'est que dans cette équipe, les 2 pilotes n'arrivent pas à être en forme au même moment. Ensuite, Suzuki, qui remonte un petit peu au classement grâce au progrès de Joan Mir, son pilote espagnol. On retrouve ensuite Petronas, premier team indépendant, grâce à Morbidelli et Fabio Quartararo. Simplement 2 points d'avance devant LCR, qui a fait une bonne course. Ensuite, Pramac, qui semble un petit peu largué dans ce classement des indépendants. Puis le team officiel KTM, Aprilia, Red Bull,
et Avintia. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et on se retrouve pour le prochain Grand Prix, qui sera le Grand Prix de Brno, peut-être le dernier Grand Prix de République tchèque selon les rumeurs, avant d'aller en Autriche. Et du côté de Silverstone, on espère qu'il ne pleuvra pas sur la piste anglaise. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.